ça y est, nous sommes en live. Bonjour Et Sandrine, bonjour Yasmina. merci d'être là avec moi aujourd'hui. Ah, Je vais, comme à chaque fois, rappeler le contexte de ces slow talks que j'ai mis en place. L'idée, c'est vraiment de présenter les intervenants qui vont participer au sommet que j'organise du 16 au 22 juin, dont la thématique, dont le nom est Être femme. J'ai laissé un audio à quelqu'un tout à l'heure parce que dans Être femme, j'ai mis femme avec un S. Quelqu'un m'a posé la question. Et être femme avec un S, pourquoi? Parce que on est toutes une femme. On est toutes une mère, une amie, une confidente, une logisticienne, etc. On est tout ça à la fois, on n'est pas juste un corps avec une tête, des bras, etc. On est tout ça à la fois, donc être femme, le titre avec un S. Voilà pourquoi j'ai mis un S à la fin. oh, L'idée de ce sommet, c'est de créer une boîte à outils à l'intérieur de laquelle chaque femme va pouvoir venir piocher tout au long de sa vie en fonction des événements qu'elle rencontre, les outils qui vont la soutenir et rencontrer aussi des intervenants et éventuellement aller plus loin avec chacun des intervenants en fonction de ce qu'elle vit au quotidien. Donc merci à toi, Sandrine, et je le dis à chaque fois et je vais le répéter, c'est pas grave, c'est important pour moi de le poser là. Euh, je suis en amour de chaque personne qui co-crée cet événement avec moi. Je vous ai tous choisis parce que vous avez une énergie particulière, parce que vous avez des pépites à l'intérieur de vous, parce que je sais que vos connaissances, vos compétences vont venir vraiment porter ce sommet. Et donc, je suis en gratitude de ta présence, puisque là, c'est de toi dont il s'agit dans l'instant, de ta présence à mes côtés, que je te connais pas finalement, pas tant que ça. Ça a été, on a échangé juste avant, un espèce de miracle de la vie, d'échange de Bénédicte qui nous a mis en relation. Et pour moi, c'est vraiment parfait. Donc, je t'invite à te présenter avec tes mots, ta vibration. Et puis, après, on va dérouler comme d'habitude. ok, eh ben, écoute, après ta présentation, les mots nous manquent en fait un peu pour exprimer la gratitude aussi qu'on a d'avoir été choisi par toi dans cette énergie, dans cet égrégore en fait que tu as préparé. Et moi aussi, je me sens en joie en fait à l'intérieur de moi, ça pétille comme des bulles de champagne. Et comme tu disais, on se connaissait pas, mais il y a eu un lien tout de suite qui s'est créé dans l'invisible et grâce à Bénédicte. Et waouh, c'est juste génial. Merci, merci du fond du cœur de pouvoir m'autoriser à porter ma voix un peu plus loin que mon simple profil Facebook aujourd'hui dans lequel j'œuvre. Moi, qui je suis, en fait je suis coach business, mais coach, le travail que je fais dans le coaching business, c'est un travail d'éveil des consciences, puisque ma conscience à moi est que il est impossible d'œuvrer correctement dans le business, en fait, hein, le mot business, voilà, c'est pas le mot que je préfère le plus, mais c'est le seul mot que j'ai trouvé aujourd'hui pour expliquer les gens qui sont en train d'œuvrer avec un métier et une activité. Mais c'est impossible d'œuvrer si on n'a pas été travaillé en fait, sa conscience, la conscience de ses blessures, la conscience de ses peurs, la conscience de tout ce qui nous empêche aujourd'hui euh, et d'être vraiment à notre place. Donc, j'ai vraiment mis ce mot éveil avant. Je m'étais, pour rigoler un peu, coach business sorcière. Ouais, parce que j'aime bien rigoler. J'aime bien être un peu dans le fun, dans la légèreté, en fait, de tout ça. Et puis, en même temps, éveil et business, qui sont deux mots éveil qui va plus être dans la partie spirituelle et business plus dans la partie yang, la partie matière. Donc, je trouvais que éveil business était vraiment expliquer vraiment qui je suis moi aujourd'hui. En fait, ça me représente totalement parce que j'ai été pendant 20 ans responsable commercial. Hein. J'ai passé par tous les métiers du commercial télévente, commercial terrain, responsable commercial. Donc, du coup, toute cette partie-là, je la connais, je la maîtrise j'y ai vu les limites et j'y ai vu aussi les chemins par lesquels moi, Sandrine, en tant qu'être aussi spirituel, yin, avec un yang blessé, bien évidemment, hein, où j'allais à fond dans la matière, dans l'action, dans tout ça. Mais j'y ai vu aussi, justement, la révélation, en fait, de mon être sensible, de mon être spirituel, de mon être humain, en fait, en yin. Et donc, du coup, c'est là où j'ai décidé de devenir coach, en fait, parce que ce que j'aimais beaucoup dans mon métier, c'était d'expliquer aux gens
non pas les techniques, mais qu'est-ce qui les empêchait aussi de réussir en fait. Donc j'ai pris cette porte de la réussite, j'ai pris cette porte du business, mais le but ultime aujourd'hui, moi qui m'appelle, qui m'a appelé très fortement et qui continue à m'appeler et qui se développe puissance 50 millions, Mhm. euh, c'est vraiment l'éveil des consciences, d'être en conscience systématiquement de ce qui se passe ici et maintenant et à l'intérieur de nous, en fait, pour le déployer à l'extérieur de nous, parce que moi, je néglige absolument pas la matière, quoi. Et il est absolument hors de question de la négliger, puisqu'on est un être incarné, donc il est important de faire venir en fait, le yin au service du yang, certes, mais les deux, puisque c'est l'équilibre, c'est la loi de l'équilibre. Donc voilà qui je suis aujourd'hui. Moi, je ne sais pas si c'est très j'aurais pu développer sur d'autres trucs, mais ça n'est pas, c'est pas intéressant. Ça fait C'est 6 ans clair. que je fais mon compte, ça fait 6 ans que j'accompagne les femmes, et Mhm. principalement, Ok. à vraiment connecter en fait cette puissance intérieure, retrouver le chemin de la maison, Mhm. qui leur permet effectivement de mettre dans la matière et œuvrer de façon fluide dans leurs activités. Voilà. Magnifique. Voilà. Très bon. Tu parles d'éveil des consciences. Est-ce que tu peux préciser cette notion d'éveil de conscience et à quel niveau toi tu agis? Parce que l'éveil des consciences aujourd'hui, on pourrait se dire que avec la tendance actuelle, les énergies actuelles, le mouvement planétaire vibratoire actuel, l'éveil de conscience se fait à tous les niveaux. Est-ce que tu peux préciser toi comment tu agis sur cet éveil de conscience? Est-ce que tu travailles avec des personnes qui n'en ont pas du tout conscience et tu leur apportes plus de conscience? Est-ce que les personnes que tu attires, ce sont des personnes qui sont déjà ouvertes et qui ont besoin d'aller gagner des crans? Vas-y, c'est important. Là, je sens que c'est important pour nous que tu nous le précises. Complètement, complètement. Bah oui, oui, on est d'accord qu'on est dans l'ère du Verseau, donc il y a une espèce de vague d'éveil des consciences qui est parfois même spontanée. Nous, Mhm. on fait ça depuis 15 ans, puis tout d'un coup, il y a le voisin qui s'éveille du jour au lendemain et qui commence à te parler de trucs, et dit Oh, alors qu'il était pas du tout éveillé, parce Mhm. qu'il y a vraiment une vague, et c'est génial. Et moi, je trouve ça magnifique, quoi. J'en vois Mhm. tous les jours des gens qui tout d'un coup basculent, alors que nous, on ramait, mais parce qu'eux, ils ont eu moins besoin de bosser que nous, quoi, finalement, hein. Donc, c'est ça qui est génial. Donc, Mhm. donc l'éveil des consciences, c'est, c'est enlever les voiles de l'illusion, enlever les voiles du mental, enlever les voiles de l'ego, enlever tous les voiles aujourd'hui qui nous empêchent d'être. Parce qu'en fait, il y a à l'intérieur de nous un sens, un autre sens qu'on n'utilise pas, d'accord, qui est l'intuition, Mhm. qui est cette part en fait intuitive, qui est cette part féminine, qui est cette part yin en fait, et qui est plus ou moins développée chez certains, plus ou moins pas développée, dormant chez d'autres, en fonction de leur archétype aussi, hein, et lorsqu'on enlève le mental, lorsqu'on l'enlève, on l'enlève, hein, on en a besoin, mais on est d'accord que il n'est pas trop à sa place, il prend beaucoup trop de place. C'est comme Mhm. s'il y avait le son de la radio et on n'entend plus en fait les gens avec qui on parle dans la salle. Donc il faut éteindre le son de la radio pour Mhm. aller entendre cette voix à l'intérieur en fait. Donc l'éveil des consciences, c'est mettre de la conscience, revenir dans son centre, être conscient de à partir de quel espace on parle, partir de quel espace on agit, à partir de quel espace on fait les choses. Mhm. Si on les fait juste à partir de notre espace mental, avec l'ego blessé, les personnages blessés, en fait, on va en avoir un agissement qui va être de l'évitement, qui va être de la peur, de la sécurité. Enfin, l'ego, il va être là pour protéger, mais il n'y a rien à protéger, en fait, hein, je le dis au passage. Mais bon, voilà. Et donc, j'aide les personnes à faire un pas de côté, donc à avoir un éveil, de voir le scénario sous un autre angle et de se rendre compte du scénario qui est en train de se jouer pour pouvoir le modifier, puisqu'on sait bien qu'on ne peut modifier que ce dont on a conscience. Donc, c'est Mhm. réussir à faire un pas de côté et se rendre compte des limitations, des blessures d'âme, en fait, nos blessures d'âme, avec des outils, bien évidemment, mais voilà, c'est de les aider à mettre de la conscience dans ce qui se passe ici et maintenant, et de revenir à l'ici et maintenant. Donc, sans vouloir forcément parler de niveau avancé, pas avancé, etc., tu dirais que toi, tu vas plutôt intervenir auprès des personnes qui euh, cherchent à mieux comprendre ce qu'elles vivent au quotidien pour trouver une direction C'est plus ça. claire. C'est C'est ça? ça.
Alors, pour répondre à ta question d'avant en disant qui tu accompagnes en particulier, c'est compliqué à dire parce que j'ai parfois eu des personnes qui n'ont pas un éveil spirituel développé très fort, d'accord, pour l'instant, qui sont juste aux portes, mais qui ont une vie qui les pousse vers et qui savent qu'il y a quelque chose, mais ils ne savent pas quoi, Ouais. ni comment y aller. Donc, Mm. du coup, ça peut être vraiment les prémices et paf, on les aide à basculer, à rentrer sur le chemin de l'éveil, qui sera peut-être le démarrage, Ouais. et d'autres qui sont peut-être un peu plus loin, d'accord, mais qui ont besoin qu'on les accompagne pour aller à l'étage au-dessus, en fait, ni plus ni moins. Donc, il n'y a pas de qui est en avance, qui est en... Il y a la personne qui est prête à faire ce chemin. Et donc, parfois, il y a des gens, même qui sont en avance, mais qui tombent aussi dans l'ego spirituel ou qui tombent, enfin, voilà, qui peuvent aussi se perdre dans pas mal de choses et qui sont pas toujours prêts à aller au-dessus et qui ont besoin de prendre un chemin de traverse, aller prendre encore quelques cailloux pour pouvoir dire OK, c'est bon, là j'ai compris, je peux y aller aussi. Donc voilà, et d'autres qui viennent avec leur simplicité, leur humilité et peuvent faire des bonds en avant. Donc tu vois, il n'y a pas de règle. Il y a moi, ce que je ressens en fait quand je suis en contact avec la personne, c'est où est-ce qu'elle est prête à aller. Et quels sont tes outils? Alors, mes outils, c'est vraiment déjà une. Donc, j'ai un diplôme de coach, hein. On va pas se mentir. Non. Un diplôme de coach, effectivement, j'ai fait une vraie école de coaching, une Mm. école de coaching basée sur les neurosciences et la physique quantique. Voilà. Donc ça, c'est le premier outil. Mais outil, OK, je l'ai mis dans mon ADN. J'ai capté le système de questionnement, en fait, hein, l'art du questionnement, la PNL, etc. Et une fois que j'ai fini mon diplôme, piou, je l'ai mis à la poubelle pour ne plus jamais y penser, mais c'est dans mon ADN. D'accord? D'accord. Ça y est, c'est là. C'est une compétence inconsciente. OK? Dont je te parlais. Et deuxième outil que j'ai, j'ai travaillé sur mon intuition, évidemment. Donc, j'ai fait aussi une formation avec un monsieur que peut-être tout le monde ne connaît pas, mais qui s'appelle Laurent Marchand. Donc, tout ce qui est connexion, lecture, scan énergétique. Donc, j'ai fait ça Ah, pendant... tu es une scanneuse aussi, donc. Ah, je suis une scanneuse, oui, bien sûr. Et j'utilise justement le scan dans Mm. mes accompagnements, oui, oui, bien sûr. Donc, du coup, scan, tout est possible. J'ai fait ça pendant... J'ai fait tout le parcours, en fait. Donc, du coup, ça a ouvert mon champ Mm. phénoménal, hein, vraiment, hein. Et puis, j'ai fait une thérapie sur moi, hein, quand même aussi, pour aller voir mes propres blessures, à partir de MDR, à partir de pas mal d'outils, en fait, hein. Donc, j'ai fait Ouais. vraiment un parcours d'ouverture. Et puis, je suis aussi, et je vais le dire, le mot bouddhiste. Voilà, voilà. Ça fait 4 ans, 5 ans maintenant que j'ai rencontré le chemin du bouddhisme. Mhm. Alors, je dis je suis bouddhiste parce qu'effectivement, j'étais baptisée chez les bouddhistes aussi de ce côté-là, alors que je ne l'étais pas de l'autre côté, mais peu importe, hein, c'est pas le débat. Mais le truc, c'est que ça m'a emmené vers un chemin d'éveil. Donc, j'ai un gros, gros, gros travail de libération, en fait, du voile, de l'illusion. D'accord? Il y a vraiment un gros travail. Donc, chaque année, 2 ou 3 fois par an, même, je vais faire Mhm. euh, des retraites silencieuses, mais des retraites où je reçois des enseignements et où je fais un travail aussi d'aller dans cet espace, en fait, qu'on appelle différemment chez les bouddhistes, qui s'appelle la conscience éveillée, l'intelligence éveillée. On peut l'appeler la source, on peut l'appeler comme on veut, mais voilà, de faire toujours ce travail, d'aller donc sous différents plans. Voilà, donc voilà mes outils. Et puis effectivement, à partir de mon intuition et de ma connexion au divin, Mm. on peut appeler Bouddha, Dieu, enfin comme on veut, Ouais. en fait, je canalise aussi des outils, des choses en fait qui me permettent d'accompagner dans la justesse la personne quand elle est en face de moi. En face de moi, je suis une hyper empathique, donc je ressens ces émotions, mais du coup maintenant, je suis traversée, je me laisse traverser par le divin. C'est pas moi qui ai fait le job, c'est le divin qui transmet, et moi je transmets juste à la personne la question qu'il faut, l'outil qu'il faut, enfin, etc. Voilà. Donc, ouais, ça paraît fou hein, comme ça. Il y a 4 ans, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit, mais Sandrine, t'as pas le numéro de l'HP là tout de suite? Yasmina, allez, Ouais. envoie-la tout de suite prendre son petit cachet. Non, parce que ça paraît vraiment dingue. Vraiment, j'ai fait un parcours en accéléré, j'ai l'impression, mais c'est un Mais peu fou. c'est une remarque que moi je me fais aussi très souvent moi j'ai fait Scan aussi en 2020. Euh, il y a évidemment plein de choses qui se sont ouvertes avec les formations de Laurent Marchand. J'avais déjà commencé un petit parcours juste avant, mais entre, on va dire, 2019 et aujourd'hui, Voilà, on a le même. j'ai envie de dire mon Dieu, mais je ne suis plus du tout la même.
tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai transformé en si peu de temps. Si tu m'avais dit effectivement il y a 5 ans que je serais là, 5 ou 6 ans que je serais là où je suis aujourd'hui, je t'aurais dit ouais c'est ça, vas-y, fous-toi de ma gueule. Ouais, c'est Cuicui, les ça. petits oiseaux, ça va bien l'histoire, quoi. Et en Ouais, fait, non. Mais c'est ce que je disais, ce qu'on disait avec Marie tout à l'heure, c'est que euh, à partir du moment où tu rentres sur ce chemin, tu peux plus jamais faire demi-tour. Parce impossible. que comme tu es sans cesse en train de te découvrir, de comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes, tu t'ouvres, tu t'ouvres, tu t'ouvres, et plus tu t'ouvres, plus tu reçois, et plus tu reçois, plus tu te rends compte que bah, tout est possible. Tu peux manifester ce que tu veux dans ta vie, tout est à portée de main. Et à quel moment tu fermes les vannes? C'est impossible. À quel moment tu dis je fais demi-tour? C'est impossible. Impossible. Et c'est ce qui est beau. Exactement, On en parlait exactement. aussi avec Aude quand on avait fait le slow talk ensemble. C'est que ce que j'aime, c'est cette notion de puits sans fond. Tu n'as jamais fini d'apprendre sur toi, tu n'as jamais fini d'apprendre sur l'autre, tu n'as jamais fini d'apprendre sur le fonctionnement de l'univers, de l'humanité. Et ça, c'est juste magnifique. Ah ouais, ouais, c'est moi, j'ai une avidité du coup d'y aller, de découvrir. Et j'avais fait justement avec Bénédicte, et c'est là où on s'est rencontrés. Le thème inattendu que j'ai sorti, c'était le but de ma vie, c'est de découvrir le but de la vie en fait. Mm. C'était ça, c'était percer le mystère de la vie. Voilà, percer ce mystère de cette incarnation et pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on doit percer en fait, percer le voile de l'illusion. Et c'est un chemin, hein, c'est... Bah oui, oui, oui. Des fois, on met les genoux à terre, mais c'est bien parce que c'est Mm. dans ces moments-là où on grandit énormément. Ouais. Et comment, justement, est-ce que le bouddhisme est arrivé dans ta vie? Waouh, alors là, vraiment par le plus grand des hasards, mais comme il n'y a pas de hasard, il s'est mis sur ma Mhm. route. Je partais faire un road trip en Normandie avec mon fils, avec la Mini qu'on venait d'acheter, tu vois, là, allez, vas-y, on va se faire un truc à l'américaine, mais en Normandie, Mhm. mes racines quand même, et de Brocéliande, hein, quand même, quand même un lieu un peu magique aussi, on a coupé, on est passé par l'Auvergne, puis on s'est arrêté en plein milieu d'un champ, euh, pour manger un bout de fromage, un bout de pain, etc. Et puis derrière, il y avait un petit truc qui brillait, enfin un petit truc qui brillait. Et mon fils, il dit, maman, il y a un truc qui brille là-bas, il y a de l'or qui brille. Mon fils devait avoir 6 ans. Mhm. Je dis, oh, ok, on va aller voir tout à l'heure. Bon, allez, parce qu'on était vraiment, on n'a pas de montre, on prenait le temps, etc. Et donc, du coup, on y va et on tombe sur un temple bouddhiste, hein, vraiment. Donc, après l'Ardèche, là, après l'Auvergne. Et on y va. Et mon fils, qui direct, lui, 6 ans, il va. Il y a un stupa, en fait, le stupa où les moines tournent autour. Et Noah, il part au stupa et puis il se prosterne. Vraiment, il se prosterne plusieurs fois et tout. J'ai dit, waouh. Et puis moi, je connaissais rien du tout en religion, donc je me dis, j'étais un peu mal à l'aise. Le moine qui arrive, qui part en courant, 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 il va chercher quelqu'un d'autre, il revient, il revient, il revient. Il dit, regarde, regarde. J'ai dit, moi, je dis, je suis désolée, je suis désolée. Il dit, non, 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 mais c'est votre fils et tout. Et pour faire court, en fait, les moines, ils ont été complètement happés par l'énergie de Noah, mon fils, Mhm. comme, entre guillemets, parce que moi, je demande encore à vérifier, mais comme il serait une réincarnation d'un lama, en fait. Et donc, du coup, ils l'ont reconnu, en fait, comme ça. Et là, il est jeune et tout. Mais ils l'ont invité ce jour-là. Et moi, j'étais présente à une grande cérémonie uniquement que de lama. Et mon fils, 6 ans, il s'est mis en tailleur, comme s'il savait faire. Il a écouté pendant 2 heures. Il n'a pas bronché. Moi, j'étais là, j'ai mal partout. Mais alors, lui, il était là en mode comme si c'était sa maison, quoi. Et Mhm. c'était juste incroyable. De là, je discute avec le moine. Et le moine me dit, vous habitez où? Enfin, le moine, ouais, ouais c'était même un lama, lui, hein. Et donc, il me dit, vous habitez où? Ben, je dis, on habite à côté de Marseille. Il dit, ah, ben, ça tombe bien, j'ai mon meilleur ami. Et il me dit le nom de son meilleur ami. Ben, c'était le thérapeute avec qui j'ai fait l'EMDR et j'ai fait un chemin de travail et qui me dit, ben, Mhm. c'est Jean-Louis. Je dis, ah, oh, quoi, ça fait Incroyable. ça. Voilà. Je rentre de vacances et je vais voir Jean-Louis et je lui dis, ben voilà, il faut que je vous dise, j'ai rencontré votre meilleur ami et là, comment il s'appelle, le moine, enfin, Jean-Louis, là, le thérapeute, il se met à pleurer, quoi, tu vois, il se met à pleurer vraiment parce qu'il dit, ça y est, t'es prête, Sandrine, Je dis, ah, prête à quoi? Il faut savoir la petite histoire, c'est que Jean-Louis, c'est lui qui m'a aidé en thérapie à avoir mon fils parce que j'avais un blocage de trauma, etc. Et donc, grâce à un travail en EMDR et en thérapie, en fait, mon fils a réussi à venir à 42 ans, mais Mhm. donc un bébé miracle. Mais donc, grâce à Jean-Louis, j'ai eu mon fils. Et en fait, il y a toute une boucle qui se fait quand on regarde le Ouais. truc.
c'est juste incroyable, quoi. Voilà. Donc, du coup, bah, il m'a expliqué, en fait, la voie du bouddhisme, la voie du Dzogchen. Et puis, moi, j'ai eu un espèce de frisson qui m'a parcouru toute la colonne vertébrale, avec les larmes qui ont commencé à couler. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Elle m'a dit, ben, juste parce que tu reconnais ta maison. Voilà. Tout Et donc, simplement. il m'a dit, je t'invite à venir, tu feras ce que tu veux. C'est, voilà. Et c'est vraiment, en plus, une voix qui me correspond bien, parce que c'est pas une voix classique ou, ah, non, voilà. Avec des dogmes bien Non, non, préétablis, non, c'est etc. plutôt très foufou, même. À la limite, on rigole bien, on se marre bien, on boit un peu du vin et c'est rigolo. C'est bien. Voilà. Donc, ça me correspond bien à ma personnalité. Donc, voilà comment je suis venue au bouddhisme. Voilà. D'accord. Ça s'est mis sur ma route. Pourquoi aujourd'hui est-ce que tu fais ce que tu fais? Ah bon. Alors, quand j'ai commencé, c'est juste parce que je voulais sortir du milieu de commercial, parce que j'en avais fait le tour, j'avais gagné tous les challenges, j'avais réussi tous les défis, et puis je m'ennuyais, et que j'avais réussi à voir qu'il y avait un truc qui me plaisait particulièrement là-dedans, c'était l'humain, en fait, c'est comment j'aidais mes vendeurs. Je ne parlais jamais chiffre d'affaires, jamais je sortais, jamais je disais combien tu vas, c'est comment tu vas vraiment, comment tu vas, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, n'y arrives pas. Et en fait, je les faisais travailler sur leurs blessures, je les faisais travailler vraiment déjà à l'époque. Ça rendait fou mes responsables. Et comme j'étais première de l'agence, bon, bah voilà, j'avais carte libre, heureusement. Donc, et là, j'ai dit non, mais il faut vraiment que je me lance, quoi. Il faut vraiment que je me lance. Je suis portée par ça. Donc, je gagnais très bien ma vie à l'époque, 7 000 euros, tu vois, par mois. Donc, c'était vraiment plus des primes dans l'année. Donc, c'était. Et maman solo, donc c'était waouh, une prise de risque énorme. Et puis, donc, je me suis fait financer ma formation avant. Et quand je suis rentrée dans la formation de coach quantique, neurosciences et tout, j'ai dit waouh, 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 le monde s'est ouvert. Donc, je me suis abandonnée. Voilà, je me suis abandonnée. Un peu de trésorerie quand même, mais je me suis abandonnée au truc et j'ai dit, j'y vais, quoi. J'y vais, j'y vais. Alors, il y a eu un événement avant, c'est que je me suis cassé le coude un été, alors que je suis hyper laxe et casser un membre, c'est compliqué pour moi, mais je me suis cassé le coude. Et là, casser le coude, le pouce et la cheville en même temps, donc tout du côté droit. Donc, et puis, et ouais, comme par hasard, donc 3 mois, presque 6 mois sur le canapé à dire pas pouvoir bouger d'un poil. Là. Donc, tu n'as pas le choix là, tu vas à l'intérieur de toi. Et là, tu as comme une révélation, tu as comme un truc qui vient et tu dis mais voilà, stop, stop, let the émotion, stop, voilà. Et donc, du coup, bah, et puis je suis allée là-dedans et puis je me suis lancée en 2019, je crois. En tant que coach à la base, et puis j'ai fait tout mon chemin pour arriver à ici. En fait, tout au long de mon chemin d'entrepreneur, j'ai continué à travailler, évidemment, parce qu'on ne s'arrête pas comme ça. Mm. Et, euh, et en fait, des lectures, des rencontres, des accompagnements, tout ça a fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, j'arrive au point central de ma place. Je suis rentrée dans le coaching, mais j'arrive au point central de ma place, qui est vraiment l'éveil des consciences pour aider vraiment les gens à être à leur juste place, à sortir de la souffrance. Mm. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup ton partage et finalement, je suis sûre que si c'est une conclusion que j'aurai aussi une fois que tous les slow talks seront terminés, c'est que on vient tous d'un métier à la base qui était très matière. Et puis, on a tous senti à un moment que l'humain n'était pas assez valorisé, qu'il y avait toujours cette notion de oui, ok, résultats commerciaux. Moi, je viens de la banque, hein, à la base, donc c'est pareil. On n'aimait pas ma façon de travailler. J'avais des résultats, mais on ne me demandait jamais comment j'avais mes résultats. Les Ouais. résultats, j'allais pas les chercher en faisant du phoning à mort, en forçant les gens à signer des contrats, etc. Je les faisais parce que j'avais des humains en face de moi, j'en avais parfaitement conscience. Et je sens que tous, on est dans cette mouvance aujourd'hui de se dire, euh, ok, avoir un job alimentaire, c'est important. Avoir un job qui ne, qui ne nous nourrit pas, c'est Ouais. terminé. Parce que maintenant, ce qu'on veut, c'est bah, considérer qu'on a un humain en face de nous, un humain qui est multifacette et qui doit être considéré pour ce qu'il est. Exactement. Exactement. J'avais une question à te poser et puis c'est parti, elle est partie. Donc, pourquoi, c'est une question que je pose à chaque fois, pourquoi as-tu accepté de participer à ce sommet? Ah, ok. Pourquoi j'ai accepté? J'ai pas eu le choix.
Si, le choix, tu l'as toujours, hein. Alors, ça s'appelle le libre arbitre, mais de moins en moins, j'essaye de l'utiliser, mon libre arbitre, parce que pour moi, et j'en ai fait une petite vidéo ce matin, c'est rigolo que tu m'en parles, Ouais. donc j'en ai fait juste une vidéo il y a quelques heures là. Pour moi, le libre arbitre est un fake, c'est encore une illusion du mental et de l'ego. D'accord? Pourquoi? Parce que oui, j'ai mon pouvoir de décider, oui, je l'ai le pouvoir de décider. D'accord? Mm. Oui, je vais dans cette direction ou pas. Mais quand on utilise son libre arbitre, on n'utilise pas la divinité qui nous traverse. Et ça me permet de faire alors, ça peut être discutable, hein, on est bien Mm. d'accord, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et en fait, euh, il y a à un an en arrière, j'ai demandé à faire une conférence. D'accord? J'avais décidé, en fait, en 2024 déjà, j'ai dit, voilà, moi, ce que je veux, c'est que ma voix porte plus à plus grand, un peu plus. J'ai envie que ce que j'ai à transmettre, il y a plus de gens qui l'entendent en fait. Parce que je sais que ça, quand ils vont l'entendre dans leurs cellules, ben ça va commencer à bouger. C'est des petites graines que je plante. Mais par contre, tout ce qui était technique, alors là, autant dire que ça m'horrifiait et ça ne m'intéressait pas du tout. Mhm. Ça me faisait à la limite, j'avais dit, OK, moi je veux bien faire une conférence, mais alors par contre, je m'occupe de rien techniquement. OK? Donc mettez-moi sur un plateau la possibilité de faire une conférence. Et là, je rencontre une femme qui me fait faire un interview sur justement percer le voile de la vie pour comprendre la vie. Et elle me dit, il faut que je te fasse rencontrer Yasmina, absolument. Elle fait un grand... Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et quand je dis mon libre arbitre, là, j'aurais pu dire, oh putain, je stresse. D'accord? D'accord. Donc j'ai le choix, je sais pas, je suis pas prête. Ok, détendez-vous là, ok. Et puis tout au long du parcours avec toi, Yasmina, à tous les moments, j'aurais pu dire, stop, Mm. pas prête, je flippe, qu'est-ce que je vais raconter, etc. Donc, et là, j'ai dit non, pas de libre arbitre. Mon ego, mon mental ne va pas décider à ma place. Je vais me laisser traverser parce que le divin m'a présenté, parce qu'en plus, je lui ai demandé. Faut pas Mhm. déconner non plus. Donc, si je lui demande, il me le présente, et là, je fais ouais, bah attends, je vais réfléchir 2 secondes. Non, dès que ça a été présenté, j'ai dit oui tout de suite. Voilà, oui tout de suite. Oui à quoi? Bah oui à mon ressenti, oui au ressenti de ma place à cet endroit-là, oui de mon ressenti à faire partir d'un égrégore, oui à mon ressenti du thème qui est les femmes qui se mettent en avant, quoi. Et oui, yes, yes, yes. Bon, Voilà. c'est ce que j'allais dire et t'as précisé, c'était parfait. Tu peux demander des choses à l'univers. L'univers peut te proposer des expériences. Tu n'es pas obligé de dire oui à chaque fois parce qu'il y a des expériences qui vont pas forcément résonner avec ce que tu as envie de vivre. Là, en l'occurrence, tu as suivi ton intuition, tu as dit OK, ça correspondait. C'est juste parfait. Quel est ton grand message, Sandrine? Le message de Sandrine Masson, c'est lequel? Waouh! Yes! Mon grand message, ça va être un peu le sujet aussi de la conférence que je vais faire, hein, Mm. c'est d'écouter cette voix intérieure, c'est de se connecter, de se connecter à quelque chose de plus grand. Et la porte d'entrée, on l'a à l'intérieur de nous. Donc, c'est de lâcher le mental, de lâcher l'ego, de travailler sur ses blessures pour pouvoir laisser la place, cette ouverture, parce que lorsqu'on est avec notre ego blessé, on est en protection, donc on ferme tout, on se protège, on met des cuirasses, on a presque le fusil à la main au premier et on tire à vue. Mm. Et en fait, tout ça, on voit bien que ça ne nous rend pas heureux. On est malheureux parce qu'en plus de ça, l'univers va nous mettre sur la route que des événements sur notre route pour pouvoir aller voir Mm. plutôt que d'être dans l'ego égocentré puis de te tirer à vue. Il faut qu'on aille regarder en fait qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous montrer là, cet épisode-là. Mm. Donc, et quand on va dans cet épisode-là et qu'on descend vraiment à l'intérieur de nous et qu'on va chercher l'amour, donc le mot peut-être Mm. important qui vient de sortir, c'est se connecter à l'amour en fait. Mhm. Que ferait l'amour? Et je pose toujours ça à mes clients, mais que ferait l'amour dans cette histoire-là? Mhm. Que ferait l'amour? Parce que là, l'ego, oui, il sait faire, on sait, mais que ferait l'amour? Voilà, et ça, c'est important. Merci, parce que je crois que chaque intervenant a dit à peu près la même chose, Waouh! a dit quelque chose d'à peu près de cet acabit-là. C'est l'amour qui nous guide tous et qui nous mène tous les uns vers les autres, à créer les uns avec les autres. Et ça, c'est Waouh! juste magnifique. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose? Oui, que j'ai très hâte d'être au mois de juin.
Oui, moi aussi. pour libérer, délivrer. Délivrer. Merci, je vais avoir la chanson dans la tête tout l'après-midi maintenant. Je ne voulais pas la faire, c'est pas voulu du tout. Mais Non. pour libérer, délivrer, et je pense que pour moi, encore une fois, ça va être un cap de libération, d'ouverture énormissime, d'une porte incroyablement grande Mm. vers cet univers du divin, du tout. Et donc j'ai hâte, en fait. Autant j'ai eu la trouille, autant j'ai hâte, en fait, Mm. parce que je sens qu'il va se passer quelque chose pour moi, pour les gens qui écouteront, pour les gens qui seront présents ou dans ce sommet, en fait. Waouh! Voilà, voilà, j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte de vivre cette expérience magique. Merci, moi aussi, ça va être énorme. Je le sens aussi que Ouais, ça va être c'est... game changer à plein d'égards, aussi bien pour soi, pour chaque intervenant individuellement, pour ce que le groupe va proposer, et puis pour ce que chaque femme va pouvoir vivre à travers l'expérience donc du sommet du 16 au 22 juin et puis tout ce qu'on va proposer autour, à côté, etc. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure avec Marie, c'est une boîte à outils vivante qu'on est en train de créer et c'est Waouh, ouais, c'est incroyable. Et c'est incroyable. Et ce que j'aime beaucoup, j'ai vu des sommets, j'ai vu des choses, mais j'ai vu des choses qui étaient très aussi dans le yang ou très aussi dans le yin. Hein. Et là, je trouve qu'il y a un parfait équilibre entre les deux. Et c'est ce qui me correspond parfaitement ouais, aujourd'hui. ouais, J'ai ouais. besoin de cet équilibre. Il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Il y a un Non, parfait équilibre. mais tu sais, quand je te disais tout à l'heure que les personnes que j'ai choisies, je les ai choisies aussi en conscience par rapport à la synergie qui allait se créer, c'était justement parce que je ne voulais pas qu'il y ait un ego plus Ouais, fort que l'autre. Alors, il y a des égos, on a tous des égos, mais je voulais pas qu'il y ait quelqu'un qui prenne plus de position que d'autres. Je voulais pas que, il y ait quelqu'un qui écrase plus que les autres ou que quelqu'un qui se fasse trop petit par rapport aux autres. C'est que chacun d'entre vous comprenne que vous avez votre pleine place dans ce c'est sommet. exactement. Vous êtes chacun partie intégrante de ce sommet et vous méritez, alors mot mérite, j'aime pas trop, mais en tout cas, vous méritez d'être là, chacun, pour créer ce sommet. Et ça, vous en avez, alors à plus ou moins niveau et le machin, mais vous avez quand même tous bien compris que vous êtes important. Ouais, on est tous des maillons de cette grande chaîne que tu as été à l'origine, en fait. Et waouh, trop bien. Je regarde juste s'il y a des commentaires. Je n'en vois pas. Donc, je te propose d'arrêter là. Oui, Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui et depuis le début et jusqu'au bout de la nuit. d'accord. Merci pour tout ce que tu apportes. Encore une fois, tous ceux qui regarderont la vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager et à vous exprimer si vous avez besoin de partager certaines choses. Sandrine, je te dis à très vite. À très vite alors. Merci à tous Mais et merci. bonne fin de journée. Carrément.